Chers amis, bonsoir, Namaskar. Comme certains d'entre vous le savent, un événement astrologique remarquable s'est produit le 30 mars dernier, à savoir l'arrivée de Saturne en Poisson. Ce jour-là, il y a eu également une éclipse solaire et surtout un rassemblement de 6 planètes dans la maison des Poissons, produisant une configuration astrologique majeure qui n'avait pas été observée depuis 1962. Dans ce partage, je vais détailler l'impact de Saturne selon votre ascendant. Si vous ne connaissez pas votre ascendant selon l'astrologie védique, vous pouvez simplement me laisser un commentaire avec votre date, heure et lieu de naissance, et je vous indiquerai cela très rapidement. Tout d'abord, petit rappel du rôle de Saturne selon le Jyotisha, la science millénaire des astres, telle que pratiquée au temple de Chidambaram. Saturne représente le karma, les ancêtres. Il est le grand précepteur du zodiaque védique. Il vient présenter la note des mauvaises actions réalisées lors des vies précédentes. Saturne est un précepteur rigoureux. Il dispense un enseignement sévère, visant à tester et accroître notre patience et notre persévérance. Pour les chercheurs spirituels, il est comme un entraîneur exigeant qui ne laissera rien passer et permettra d'acquérir discipline et sens de l'organisation. Le jour même où Saturne est entré en Poisson, certains d'entre vous, notamment ceux qui ont leur ascendant Lion, Poisson ou Verseau, ont commencé à vivre une expérience spirituelle révolutionnaire qui va changer le point de vue à jamais. C'est comme si une force immense s'était déplacée ou s'était insérée dans une grande étendue d'eau, comme un glissement de terrain important près d'un océan. Cela s'est d'ailleurs produit en Birmanie, avec un tremblement de terre de magnitude 7, et un autre plus récent en Californie. Non seulement l'arrivée de Saturne provoque ce glissement de terrain, mais il déplace également une énorme quantité d'eau. Ce qui se passe dans ce cas-là est appelé tsunami. Et ce tsunami est observé aussi bien sur le plan phénoménal que sur le plan émotionnel. Saturne va rester en Poisson jusqu'en février 2028, avec une brève rétrogradation en Verseau du 13 juillet au 28 novembre. Ça offrira une petite pause dans le processus de transformation profond qui va caractériser les 3 prochaines années. Voyons maintenant l'impact selon votre ascendant. Ascendant Bélier. Saturne se positionne en maison 12. L'ascension de Saturne en Poisson va activer votre subconscient. Il va aussi peut-être vous ouvrir des perspectives d'emploi à l'étranger ou même un déménagement pour des raisons professionnelles. En tous les cas, vous allez nouer des relations d'affaires avec des étrangers et vous allez réaliser de nombreux voyages et déplacements dans des contrées plutôt lointaines. Pour vous, ascendant Bélier, c'est également le moment idéal pour investir à long terme. Oui, Saturne est une planète à orbite lente. Bien sûr, Saturne vous incite à la spiritualité, qui se traduit par la méditation et la recherche de la solitude. Les 3 années à venir pourraient être une période de purification, de catharsis, où vous devrez vous libérer de ce qui est inutile ou de ce qui vous encombre à présent. Durant ce temps, cette période, vous aurez la capacité de vous faire de nouveaux amis et surtout de vous détacher de certaines personnes toxiques. Ascendant Taureau.
Saturne, planète des limites et de la discipline, va réguler vos désirs, prévenant les appétits excessifs. Et c'est le moment de partager avec le monde la sagesse que vous avez acquise au fil des ans. Cette période, cher ascendant Taureau, sera propice aux gains financiers et vous commencerez à manifester votre prospérité de manière structurée. Ascendant Gémeaux. Saturne est en maison 10. Cela va avoir un impact direct sur votre carrière et sur votre vie familiale. La présence de Saturne en maison 10 apporte une certaine forme de discipline, de rigueur à votre carrière. C'est le moment idéal pour endosser des rôles de mentor, de guide, de coach ou de consultant, car vous allez inspirer naturellement les autres. Parallèlement, le passage du neuvième seigneur en maison 10 suggère que vous allez recevoir également des conseils précieux de mentors, de gourous ou de professionnels. Accueillez donc avec plaisir tout conseil, toute aide qui vous sera apportée. Grâce à l'influence de Saturne, vous allez gagner en reconnaissance, en notoriété, en renommée, grâce à tous vos efforts. Ascendant Cancer. Pour vous, Saturne est en neuvième maison. Et Saturne vous invite à vous concentrer davantage sur la spiritualité. Suivez et étudiez les textes sacrés. Levez-vous un peu avant le lever du soleil, justement. Passez un temps de qualité avec vous-même, en méditation, surtout le soir. Récitez des mantras tels que Om Namah Shivaya. Cela fonctionnera parfaitement pour vous. Votre chance et vos perspectives pourraient s'améliorer grâce à l'étude de sciences occultes, voire même mystiques. L'astrologie védique, pourquoi pas? De plus, ce transit renforcera votre relation avec votre père, votre mentor, vos professeurs, vos guides, vous aidant ainsi à gagner en maturité et à apprendre de précieuses leçons de vie. Avec Saturne en neuvième maison, votre chance pourrait s'améliorer grâce à votre conjoint, en particulier pour ceux qui viennent de se marier récemment. Votre partenaire vous apportera chance et prospérité. Il est donc important d'apprécier sa présence dans votre vie. Il est également possible que vous receviez un héritage familial ou que vos biens communs avec votre conjoint connaissent une forte croissance. Ascendant Lion, l'arrivée de Saturne en Poisson marque le début d'un voyage transformateur, apportant de profonds changements dans votre vie personnelle et professionnelle. Cette période est particulièrement propice pour les chercheurs spirituels, car Saturne va vous aider à découvrir les connaissances cachées et les mystères du monde, de l'univers. Vous pourriez développer un vif intérêt pour l'astrologie ou d'autres sujets mystiques, ce qui vous permettra d'adopter une approche plus professionnelle et disciplinée dans votre travail et dans votre existence en général. De plus, si vous avez des litiges juridiques en cours concernant un héritage ou des biens ancestraux, l'influence de Saturne pourra peut-être renverser la situation en votre faveur. Ascendant Vierge, Saturne entre dans votre septième maison et cela change les circonstances. Ce transit apporte des développements significatifs dans vos relations, vos partenariats et votre stabilité professionnelle. Avec l'arrivée de Saturne en septième maison, vous pourriez ressentir un engagement plus fort dans votre relation amoureuse et certains pourraient même envisager d'aller plus loin, un mariage par exemple. Les personnes déjà en couple
se concentreront sur le service de l'humanité avec leurs conjoints, renforçant le lien par le partage des responsabilités et la construction de projets communs. Cette période, pour vous, ascendant Vierge, est également très favorable pour les partenariats professionnels, ce qui en fait un moment idéal pour lancer une nouvelle collaboration. Durant cette phase, vous serez plus enclin à résoudre les conflits avec vos rivaux et adversaires plutôt qu'à vous engager dans des disputes. Cela contribuera certainement à améliorer votre réputation. Ascendant Balance. Saturne est dans votre sixième maison. Si vous êtes confronté à des problèmes ou obstacles juridiques, ce transit pourrait vous permettre de commencer à voir, enfin, des solutions favorables. Cependant, de nouveaux litiges, immobiliers par exemple, pourraient également survenir, nécessitant une gestion prudente. Ascendant Balance, si vous manquez de loyauté ou de sérieux dans votre relation amoureuse, des conflits pourraient surgir, conduisant à une rupture, voire à une séparation. Les parents pourraient également rencontrer des difficultés avec leurs enfants, que ce soit en raison de problèmes de santé, de conflits ou de divergences d'opinion. Ce transit de Saturne vous invite à vous concentrer davantage sur votre santé et à adopter une routine quotidienne disciplinée, garantissant ainsi un meilleur bien-être physique et mental. Ascendant Scorpion. L'arrivée de Saturne dans votre cinquième maison renforce votre volonté et vous donne le courage d'agir pour atteindre vos objectifs. C'est une période très propice à l'acquisition de nouvelles compétences et à l'approfondissement de vos connaissances. Si vous êtes étudiant, il est conseillé de rester rigoureux dans vos études, bien sûr, car toute distraction pourrait entraîner une baisse de vos notes. Concentration, persévérance seront essentielles. Ascendant Scorpion, la position de Saturne en cinquième maison mettra à l'épreuve vos émotions et votre loyauté. Si vous souhaitez entretenir une relation solide, vous devez faire preuve de maturité et de discipline dans votre approche. L'insouciance peut mener à des conflits ou à des ruptures. Enfin, si vous investissez en bourse par exemple, sachez que cette période n'est pas propice aux transactions, on va dire, spéculatives. Privilégiez plutôt des investissements stratégiques à long terme. Ce transit pourrait générer des gains financiers dans l'immobilier. Ascendant Sagittaire. Saturne est en quatrième maison pour vous. Et cela vous permet de clarifier votre communication. Cela rend vos propos plus structurés, plus percutants. Vous pourriez également constater une amélioration financière grâce à la stabilisation de vos revenus. Avec l'entrée du deuxième seigneur en quatrième maison, vous êtes susceptible d'investir vos économies dans des projets immobiliers, comme l'achat d'une nouvelle maison, la rénovation de votre logement. Mais aussi, ça peut être l'acquisition d'un véhicule. Le transit de Saturne en Poisson est également propice aux gains financiers provenant de l'immobilier ou de tout travail effectué à domicile. En tout cas, vous vous concentrerez davantage sur les valeurs familiales et votre responsabilité vis-à-vis de votre foyer et de vos proches va augmenter. On comptera encore plus sur vous. Bon courage. Ascendant Capricorne. Ah, Saturne est bien placé. Il se trouve en troisième maison, ce qui vous place dans une position où vous vous sentirez plus libre. Oh, vous avez accepté beaucoup de choses dans le passé. Et maintenant, vous évoluez de manière structurée, judicieuse. Si vous êtes un ascendant Capricorne dominé par Mars, vous devez apprendre à mieux maîtriser vos émotions, à vous contrôler. Cette maîtrise de soi va se développer naturellement avec Saturne en Poisson. Ah, certes, ce n'est pas facile, mais cela finira par arriver. Le transit de Saturne en troisième maison vous assurera une meilleure santé et un bien-être général plus important. Vous vous sentirez plus courageux face aux défis du quotidien,
Cela renforcera votre confiance en vous et votre détermination. C'est le moment idéal pour nouer de nouvelles relations, élargir vos cercles sociaux et professionnels et vous lancer dans des activités de réseautage. Vos solides compétences en matière de communication seront la clé de votre réussite. Vous bénéficierez du soutien de vos frères et sœurs, de vos voisins, de vos amis proches. C'est également une période propice pour des voyages de courte distance. Oui, les petits déplacements locaux seront bénéfiques. Ascendant Verseau. L'ascension de Saturne en deuxième maison sera idéale pour vous concentrer sur votre alimentation et vos habitudes de vie. Si vous avez des difficultés à maîtriser vos différents appétits, l'influence de Saturne vous aidera à adopter une alimentation plus disciplinée, ce qui favorisera votre santé et votre bien-être. Avec Saturne en Poisson, votre façon de parler gagnera en maturité et en raffinement. Vous pourrez vous exprimer clairement et avec autorité, gagnant respect et confiance dans vos interactions personnelles et professionnelles. Cette période est propice à la stabilité financière et à l'accumulation de richesses. Vous adopterez une approche stratégique de la gestion de vos actifs et saisirez toutes les opportunités d'augmentation de vos revenus. Saturne, gouvernant également votre douzième maison, cela pourrait vous offrir des opportunités de revenus à l'étranger. Mais il y aura aussi, en parallèle, une augmentation des dépenses. Une gestion judicieuse de votre budget est donc essentielle. Le troisième aspect en quatrième maison peut engendrer un plus grand sens des responsabilités vis-à-vis de votre foyer, de votre famille. Cela est positif, apportant de la stabilité à votre vie familiale, mais il vous faudra accomplir de nombreux efforts pour maintenir l'harmonie. Ascendant Poisson. La rencontre céleste entre Raoult, le nœud lunaire nord, et Saturne se produit dans votre ascendant. Cela peut augmenter l'anxiété, mais laissez ce temps passer et vous verrez surgir, émerger une nouvelle version de vous-même. Vous développerez immédiatement. Vous improviserez, vous adapterez et vous surmonterez tout cela. Saturne étant également votre douzième maître, il pourrait engendrer des problèmes de santé si vous négligez votre corps. Privilégier la forme physique, le repos et les soins personnels sera essentiel pendant cette période. Ce transit pourrait vous offrir des opportunités de voyage ou d'installation à l'étranger. Vous pourriez également recevoir des conseils spirituels via des visions, des canalisations de la part de vos ancêtres et vivre une profonde introspection. Le réseau que vous allez construire durant ce transit, le réseau social en quelque sorte, le réseau d'amis, de connaissances, sera durable, vous apportant stabilité financière et satisfaction de vos désirs au fil du temps. Quel que soit votre ascendant, il est essentiel de se concilier les bonnes grâces du maître du karma durant les 3 années à venir. Pour cela, rien de tel que la charité désintéressée accomplie vis-à-vis des sans-abri, des personnes âgées et des animaux mal aimés, corbeaux, etc. Notamment le samedi. La pratique du chant dévotionnel est également recommandée, notamment le chant Hanuman Chalisa, 40 versets à la gloire du Seigneur Hanuman, qui invoque la protection du Seigneur sous sa forme bien-aimée de Dieu à tête de singe, symbole de force, de courage, d'abnégation et de dévotion. Vous trouverez un lien pour entendre le Hanuman Chalisa en description de cette vidéo, ainsi qu'un autre lien vers la traduction française du texte. Ce serviteur vous souhaite une très belle soirée de lumière, sous le regard bienveillant de la Divine Mère, et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel enseignement 100% astrologie védique. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.